Zone sécurisée. Ouais. C'est vite dit, mais... Attention, citoyens. Vous pouvez maintenant reprendre vos activités habituelles. Putain. Bah tu vois, ils ont essayé de me mordre et tout, ça m'a rien fait. Même en te mordant, ça va. Des steampacks. Steampack. Du foot. Je suis sûre qu'on se fait du souci pour rien et que demain, Austin sera frais comme un gardon. C'est possible, mais il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour le soigner. Mais je ne sais même pas quoi faire. Moi non plus, Priscilla. Pourquoi lui? Ce n'est qu'un gamin. Ça ira, ne t'inquiète pas. Tu verras. Ok. La rotation des cultures mise en place par le responsable des jardins hydroponiques a permis de fournir l'abri en nourriture. Nous n'avons pas eu besoin d'intervenir, ce qui a permis d'éviter le risque que les résidents ne découvrent la partie secrète de l'abri. Jusqu'ici, ils ne semblent pas se douter de la véritable nature de cet endroit. La serre soit l'endroit idéal pour exposer la population à des virus de classe C4 et D1, ainsi qu'à des remèdes potentiels en cas de maladies trop virulentes. Je recommande l'installation de pulvérisateurs camouflés dans les plafonds. Mais c'est dégueulasse! Donc là en fait on est derrière le jardin quoi, là où il y a la grand-mère. Ah, quel miracle. Code fusible. Bon, si Kanigo arrive à tenir tête au rataupe, déjà on est pas mal. Alors là mon petit, un grand moment là. Je pense que là ça va être pas mal. Tu vas être contente, dis donc. Tu vas pouvoir masticoter tant que tu veux pendant que je suis coincé ici. Ah, pauvre sou. On est malade comme Austin. Et toi, tu te plains de devoir passer du temps avec ta famille? J'ai plein de trucs à faire. T'as pas besoin de rester caché ici. Toi, plein de trucs à faire. Vraiment? Mais vas-y, je t'en prie. Explique à toi. J'ai rien compris de ce qu'ils se sont dit du coup, mais c'est pas grave. Observation du dépôt. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de ratopes, mais il n'y a pas de cadavres de personnes humaines ici. Alors, où est le truc? Là aussi, ils voulaient foutre des pulvérisateurs? Les résidents de l'abri ont inopinément reconverti cette pièce en une sorte de magasin où ils vendent et réparent leurs possessions. Elle a permis à ce poste d'observation d'enregistrer les interactions entre de nouveaux résidents. Ce magasin servira de vecteur important pour propager des virus aérogènes de classe B2. Il sera également essentiel pour observer les effets de la maladie sur les relations sociales et économiques. Cette salle servira de poste de traitement secondaire avec la cantine. Le poste principal restera la clinique, en partant du principe que les patients gravement touchés seront emmenés là-bas. Ouais, ah putain, ça t'abrille, hein. Quand je dirais ça au superviseur. Non. Oh. Début de la recherche. Ah bon, il l'a buté. Putain, heureusement que j'ai activé ce protectron. Hein. Identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens. Nuka de chéri. Camion miniature. Le singe lunaire. Enfin, je sais pas à quoi ça sert ces singes lunaires, c'est la deuxième fois que j'en croise. Je veux que vous et votre équipe, vous vous assuriez que tous les habitants restent sous stricte observation médicale. Compris. Mais, superviseur... Pas de mais, c'est pour le bien de l'abri. On ne peut pas risquer une propagation de cet agent pathogène, Dr. Forsyth. Très bien. Comment va Austin? Mal. L'infection progresse rapidement. Il faut trouver le moyen d'arrêter sa propagation. Espérons que cette personne réussisse sa mission et nous rapporte un remède. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici?
station d'observation du superviseur. Bien que le chercheur en chef s'y soit opposé, l'installation d'un poste d'observation dans le bureau du superviseur a porté ses fruits. Nous avons pu observer les changements de tendance politique depuis la fermeture de l'abri. Lorsque nous propagerons des virus au sein de la population, nous pourrons observer les réactions et les décisions des responsables. Ouais. Hein, cartouche. Je sais pas où est-ce que je les ai trouvés. Ah mais c'est un bureau ça, d'accord. Je pensais que c'était une table. Saloperie de bestiole. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis rentré, je peux quand même bien sortir. Allez! Putain. Non mais... Sérieusement là je suis coincé. Allez putain, jeu de merde. Je suis coincé. Pff, va te faire foutre quoi. Heureusement j'ai sauvegardé il y a pas longtemps. Oh alors là franchement me casse les couilles des fois Bethesda. Oh, aïe aïe. Je me rapproche. Ok. Ça sent le crash du jeu. Ça sent le crash du jeu là. Putain. Une ampoule. Ah! Bien joué, Canigo! Mais bon. Putain. Il y a la radio, tu sais. Oh, ça apaise les ratopes, hein, la musique. Ça me paraît très bizarre qu'il n'y en ait pas un qui apparaisse là. Putain. Crochetage quoi, le truc le plus utile. Oh, des épingles. Cartouche. Il y a sûrement un terminal quelque part. Eh ben il est juste Je ne là. peux pas pirater Chance. ça. Ah putain. Fais chier. Mais c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait plus d'humains. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a tous les ratopes là. Oh. Il y avait un ratope qui avait l'air d'être très balèze. Merde couvée. Mais putain, arrête de te
focaliser sur moi, connasse, là. Eh bon. Oh, le râteau alpha. C'est bon, râteau alpha, vaincu. Oh, si c'est ce machin qui l'a tué, oh. Enfin qui l'a bouffé. Étonne qu'il se sent pas bien, le Austin. Il était tout vert, il était tout bizarre. Il y avait écrit luminescent sur son nom. Poche de sang. Bon. Mot de passe de technicien de l'abri. Terminal de communication de recherche. Je crois qu'on arrive au bout du donjon maintenant qu'on a tué le méga râteau. Test 1, 2, 3. Vous me recevez, je vous reçois, tout va bien. C'est juste un nouvel exercice, hein. Superviseur, bien sûr, heureusement. D'accord. Superviseur, nous sommes que 3 ici. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Kevin, c'est un peu la folie de notre côté. Comment ça, seulement 3? Moi, Jim Flint et ce gamin, Bureau. Où sont tous les autres? Pas ici. On est en train d'accueillir les résidents. Ils ont commencé à arriver en masse quand les nouvelles sont tombées. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est quand même dingue que Vault-Tec n'ait pas pu prévoir au moins un exercice bêta pour le personnel ce matin. Quelque chose a dû passer de travers. Comme nous sommes peu nombreux, nous sommes concentrés sur les antibiotiques et nos premiers tests en boîte de pétri sont en cours. J'ai vu les données hier soir, c'est assez prometteur, mais vous pensez que c'est prêt? Les tests viennent de commencer et l'inoculation du virus sur lesquels nous travaillons prend plusieurs jours, mais je reste optimiste. À mon avis, nous aurons des résultats positifs dans la semaine. C'est noté, tenez-moi au courant. Mais ne commencez aucun test de phase 2 tant que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier une nouvelle donnée. Bien sûr, bon après-midi, superviseur. Superviseur, vous avez une minute. Ce n'est pas un système instantané, bureau. J'espère que vous n'avez pas attendu de réponse de ma part de toute la matinée. Désolé, je voulais vous prévenir d'un problème au niveau de notre extrudeuse de nourriture. Oui, je vois ça, on dirait qu'il y a un bouchon dans le réservoir à protéines. Vous n'avez pas corrigé ça de votre côté? Non, tout problème matériel est en lieu côté résident doit être résolu par vos soins. Nous ne pouvons pas accéder au réservoir ni aux tuyères pour les réparer. C'est noté, monsieur Burrow. Je vais demander à la maintenance de s'en occuper immédiatement. Dites à Collins de me contacter dans 10 minutes si le problème persiste, d'accord? Merci. Ouais, rien de très intéressant pour l'instant. Bonne nouvelle, docteur Olivette. Nous avons légèrement modifié notre formule d'après les résultats des tests de la phase 1. Je pense que nous sommes prêts à passer en phase 2. Comment se porte la population de Rataupe? Très bien. Les spécimens fournis par Vault-Tec sont remarquablement robustes. Flint a effectué certains tests de radiation sur eux. Est-ce que c'est conforme au protocole? Pas techniquement, non. Mais nous avons remarqué quelque chose de bizarre au niveau de leurs croquettes. Bureau est tombé malade pendant un jour ou deux, ne cherchez pas. Flint regarde ça de près. Déjà, ces bestioles sont énormes et on pense que ça doit être génétique. Elles auraient été génétiquement modifiées? Quelque chose dans ce goût-là. Je pense que Vault-Tec a dû faire des expériences sur ces petits gars. Ils sont anormalement gros et certains présentent même une bioluminescence. L'un d'eux paraît même plus intelligent que la moyenne. Pensez qu'il reste utilisable? Nous avons séparé les colonies et isolé les spécimens les plus inhabituels. Nous avons changé le régime alimentaire de la colonie principale en leur donnant de la nourriture provenant de nos propres réserves. Ce n'est pas idéal, mais ça devrait aller. Très bien, donnez-moi le savoir pour étudier à nouveau vos données. Je pense que vous pourrez passer à la phase 2, excepté si je trouve quelque chose d'imprévu. Panne de mécanisme de distribution. Superviseur? Oui, bureau? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai remarqué un problème au niveau de nos mécanismes de distribution. Vous savez si quelqu'un a touché aux tuyères des quartiers des résidents de votre côté? Je n'en sais rien, mais qu'est-ce que ça peut faire? La phase 2 vient juste de commencer. Je sais, je pensais juste que ce serait une bonne idée de tester les systèmes de distribution avant d'atteindre la phase 3. Si nous atteignons la phase 3, les expériences sur des cobayes humains ne sont pas à prendre à la légère, bureau. Quel genre de test voulez-vous effectuer d'ailleurs? Juste envoyer de la vapeur d'eau pour nous assurer que les tuyères fonctionnent correctement. Les résidents ne se rendront compte de rien. Enfin, c'est l'idée. Je m'occuperai de ce problème de tuyères, bureau. En attendant, n'utilisez pas le système de distribution sans mon autorisation directe. Répondez-moi. Docteur, je vous en prie, contactez-nous. Je sais que vous avez ce que vous avez fait et franchement, je ne vous en veux pas. Effectuer la phase 3 sur des humains non consentants est une violation éthique majeure, du moins dans le monde tel que nous connaissons.
Je vais pas encore tenir bureau un moment, mais Flint a déjà des soupçons. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Je ne pourrais pas leur mentir longtemps sans réponse d'autre part. Mais merde, Olivette! Vous ne pouvez pas être hypocrite au point de nous condamner à mourir au nom du sens moral. Je connais vos penchants politiques, mais je n'aurais jamais pensé que vous laisseriez des gens mourir. Je vous en prie, réfléchissez-y. Ouais, bah. Elle les a laissés morts. Crevés à cause des rataupes. Oh. Steve Boy, je prends. Plaque chauffante aussi. Bon bah maintenant, c'est à peu près tout ce qui s'est passé ici. Hein. C'était le petit terminal en fait que j'attendais pour avoir, pour savoir ce qui leur était arrivé finalement. Donc ils ont été dévorés vivants par les rataupes. Hein. Y a pas de tortiller du cul pour chier droit, n'est-ce pas? Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'apparemment, il y aurait peut-être d'autres luminescents comme ce rataupe. Évidemment, je l'espère pas, mais... Il faut que je trouve ce terminal. Merde. Attends, oui, terminal, je suis con. J'ai le mot de passe du technicien. Commande à distance, ouvrir. Évidemment, c'était pas une simple pièce. Hein. C'était trop simple, tu vois, pour que ce soit une pièce. Pourquoi le curseur il bouge? Hein? Oh, c'est des tombes. Oh, c'est des tombes. Putain. Oh là là, ils ont enterré leurs collègues, quoi. Des tombes, putain. Oh.